Waouh. Attention, changement. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Écoutez, j'ai envie de vous dire que là, j'ai fait un petit test ultime. Ultime test, parce que c'est ce que j'ai toujours eu en tête. C'est-à-dire que là, le test que j'ai fait, c'est pour moi le test le plus naturel, le plus neutre qui soit. Voilà, donc après, ça n'engage que moi, bien entendu. Chacun, comme je vous dis en hi-fi, chacun voit midi et sa porte. Chacun a ses croyances, chacun a ses valeurs, tout ça. Voilà, je respecte totalement. Et moi, là, dans mon test, dans ce test ultime, en fait, c'est-à-dire que ce que j'ai voulu faire, c'est juste voulu entendre la sonorité des enceintes. Qu'est-ce qu'elles vont m'envoyer comme message. Voilà. Et là, ici, donc, on a les JBL, donc les L112, que j'affectionne particulièrement. Comme je vous l'ai dit, elles ont besoin de beaucoup de courant. Et ici, on a les Optonica CP5000H, qui ont un son, je trouve, très naturel. Il y a de la naturalité. Non, elles ont un son très naturel. Et c'est difficile de les mettre en défaut. Mais, bon, même s'il y a un manque de grave qui descend, ça c'est sûr. Il n'y a pas photo là-dessus. Mais j'aime bien leur naturel, en fait. Et là, ce que j'ai fait, alors je vais vous montrer directement. C'est une petite vidéo pas trop longue, mais en fait ça c'est pour moi c'est le... Vous savez que je fais des tests d'enceinte depuis... Je fais des comparatifs depuis 10 ans au moins. Des comparatifs, j'arrête pas d'en faire. Plus de 10 ans. Ça fait 2004... Ouais, je vais dire peut-être 14-15 ans que je suis en train de faire des comparatifs. Donc à force, voilà, c'est... J'ai de la bouteille. J'ai envie de te dire que pour les comparatifs, il y a pas mieux que de venir me voir pour regarder mes vidéos pour justement voir ces comparatifs. Et ce que je veux, c'est rester en toute neutralité par rapport aux écoutes. Et quand je dis neutralité, c'est quoi? C'est amplification, source neutre. Voilà, ces deux choses-là. Parce que si tu viens amener de la coloration avec un ampli, avec la source ou quoi que ce soit, forcément, le comparatif ne va pas être forcément dans la justesse la plus droite possible. Et moi, c'est ça que je veux, c'est ça que je recherche. Vous voyez, moi, mon boulot, c'est de faire des comparatifs. Je vous fais des comparatifs sans arrêt. J'en ai fait plein. Voilà, maintenant, quand on dit les mariages, des amplis, ceci, cela, tu vois, ampli à tube avec ci, ampli en classe D, ampli en transistor, avec des enceintes telles, avec ta pièce, machin, tout ça. Moi, en fait, tout ça, bon, je suis bien d'accord qu'il y a des mariages. Mais la première chose à faire, c'est de voir la neutralité. La neutralité, justement, elle vient par quoi? Elle vient par ampli de puissance, neutre, bien entendu, qui va apporter juste le jus nécessaire. Et derrière, la source neutre également. Voilà, donc là, je passe juste par ces deux phases-là. Donc, on n'a plus d'intermédiaire avec un préamplificateur. Pourquoi? Parce que, regardez, je vais vous montrer directement. On va pas tourner autour du pot. Donc là, j'ai sorti mon Nico Alpha, le Nico Alpha 6. Donc ça, c'est mon ampli, voilà, référence. Tiens, je peux même t'enlever son slibard. Voilà. Je enlève le slip.
Et voilà ce que vous avez derrière. Donc là, on a quelque chose. Je ne pense pas qu'on puisse arriver, à mon sens, à avoir quelque chose de plus neutre que cet ampli de puissance là. Voilà. Alors c'est vrai qu'il fait un boucan pas possible, je ne vous le cache pas. Mais bon. Regarde. Là. Et ça, je songe à le débrancher, ce ventilateur. On en a déjà parlé plusieurs fois, hein, vous le savez. Mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça, ce bestiau. Cet ampli de puissance, c'est simple, c'est mon préféré. C'est une valeur sûre. Là, ici, regarde. Bandeau. Bandeau. Je vais pas te dire, est-ce que ça te fait bandeau ou pas de voir ça. Il est magnifique cet ampli. Et en plus de ça, il marche vraiment bien aux petits oignons, comme je l'aime. Je l'ai branché, alors... Ah, on va aller regarder les branchements. Donc vous voyez, j'ai branché tout ça en fiche banane derrière, avec le même câble, sur les enceintes. Et ici, vous pouvez voir le réglage du gain, le gain de l'ampli. Droite et gauche, ils sont au milieu. Au milieu, c'est-à-dire que je suis à la moitié de la puissance de chaque canal. Ensuite, j'ai réglé, enfin, j'ai pas réglé, j'ai branché le lecteur CD en sortie directe. Donc là, tu vois, sortie directe, qui veut dire que ça vient juste là, donc en sortie variable, parce que le Sony, il a une sortie variable, voilà. Et avec ça, je peux vous dire, les amis, que là, on atteint selon moi le paroxysme le meilleur de la justesse. Voilà. Après, ça c'est mon avis, hein, je vous le dis, c'est mon avis. Ça fait des années que je fais ça. Voilà, j'ai mon expérience. Il y en a, ils seront pas d'accord, tout ça avec la source, tout ce que vous voulez. Moi, en fait, je m'en fous totalement. Ce qui compte, c'est que mes recherches, elles aboutissent à quelque chose et que derrière, je puisse comparer mes enceintes. Vous voyez? Donc là, j'ai comparé les L112 avec les Optonica. Quand tu mets un préamplificateur, par exemple avec le Luxman, tu vois, il va être légèrement montant, ce qui fait que tu vas avoir une coloration au niveau du son. Là, avec le Keynote, pour moi, le Keynote, c'est le plus neutre. Mais c'est pareil, il va avoir une petite coloration. Mais ça, il n'y a pas de coloration. Là, il n'y a pas de coloration. On n'est pas en train de faire dans... On fait pas dans la dentelle. Voilà, il y a plus de fioritures. Faut arrêter les conneries. Hein. À un moment donné, vous voyez, je vous dis, là, on est vraiment dans le... Vraiment, pour moi, c'est le signal le plus direct, le meilleur. Voilà. Donc, ampli de puissance. Relié au Sony, au lecteur CD, donc à la source. Point barre. Il y a pas... Je vais pas chercher plus loin. Après, je comprends tous ceux qui veulent rajouter des choses et des choses et des choses et des choses. Rajouter, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est pas dans ma philosophie. Donc là, pour moi, ça c'est la base. Tu vois, tu mets un ampli de puissance. Tu le relis à ta source, en direct. Avec, en plus, sortie variable. C'est top. Voilà, génial. Tiens, je vais vous faire écouter un petit bruit rose. En plus, tu peux le régler, regarde. Là, je suis à la moitié. C'est déjà hyper fort. Il est tellement puissant, je suis sûr qu'il peut exploser les enceintes sans problème, cet amplificateur. C'est un fou. C'est un fou malade. Et en plus de ça, il est neutre. Je le répète encore, il est neutre. Il n'a pas de coloration, cet ampli-là. Alors, attends. Hop. Je vais remettre ma petite musique. Hop. Allez, c'est parti, les gars. Là, je suis à la moitié. Vous voyez le naturel des Optonica. Incroyable. Attention. Changement, on va passer sur les JBL, les gars. JBL. C'est bon aussi, hein.
vois que les JBL, elles ont besoin de courant. Elles en ont besoin. Il faut pouvoir les driver pour pas que ça distorde. Et pour pouvoir tenir ce haut-parleur de grave. Oui, oui, on s'en fout des câbles, arrêtez avec ça là. Oh, c'est mortel. Tonika. Bon, vous voyez les amis, je vais vous dire un truc. Le truc c'est que les JBL, je les ai écoutés avec plusieurs amplis. Et les L112, elles sont, quand je vous dis qu'elles sont dures à driver, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas avoir de la sifflante, tu vas avoir de la distorsion qui peut se créer selon l'ampli que tu vas utiliser derrière. Donc un ampli qui va pas être assez puissant, ça va pas assez puissant et assez droit aussi, c'est pareil. Parce que si tu as une coloration dans l'ampli, en ampli intégré, donc qui dit ampli intégré dit préamplification et partie puissance, bah, les deux ils sont ensemble, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Après il faut ajuster avec, je vous dis, tu vois, avec du Marantz. Moi j'aime bien avec le Marantz PM84 MK2, on a un son qui est assez charnel, tout ça, mais c'est de la coloration, il y a de la coloration. Et là, quand on écoute comme ça, il n'y a plus de coloration. Enfin, pour moi, je vous dis, ça c'est ma propre expertise. Voilà, depuis le temps, maintenant, j'ai toujours dit, Nico Alpha 6, branché en direct sur la source, et voilà, c'est terminé. Voilà. Après, je sais qu'il y a des aficionados, des associations, tout ça, ok, moi, il n'y a pas de problème. Faites ce que vous voulez, les gars, mais moi, c'est pas... Pour moi, en fait, comment dire, il n'y a pas de mariage à faire entre eux. Bon, là je parle en tant qu'audiophile pur, audiophile pur, vraiment celui qui veut la droiture, tu vois. Quand tu veux égaliser, tu veux utiliser tout ce que tu veux pour justement donner une cohérence à ton système, c'est normal, c'est normal. Il faut le faire, il faut le faire. Je vous le conseille à tous. Il y a des fois où j'ai fait des vidéos, je me rappelle, je disais ouais, l'utilisation d'un égaliseur, il ne faut pas. L'utilisation d'un caisson de basse, il ne faut pas. J'ai parlé de beaucoup de choses comme ça, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire parce que le but, c'est quoi? C'est justement d'arriver à trouver ce qui va vous plaire à vos oreilles. Voilà, c'est le principal en fait, c'est le but de chacun. Parce que ce qui va me plaire à moi ne va pas forcément plaire à un tel, et ainsi de suite. Et il y a trop de critères à prendre en compte en fait. Mais moi, vu que je fais des comparatifs d'enceintes, c'est très important que je sache les enceintes, qu'est-ce qu'elles donnent naturellement. Et c'est ça mon truc, vous voyez. Donc après, les gens qui vont me critiquer sur la façon de faire, sur les enceintes ou quoi, oui, une écoute, machin, à travers YouTube, machin. Mais ça en fait, j'ai envie de vous dire, voilà, je m'en fous moi en fait. Moi je suis en train de vous donner des infos sur les enceintes, qu'est-ce qu'elles vont retranscrire, et après voilà, après derrière vous faites ce que vous voulez, vous jetez à la poubelle ce que je vais dire, ou alors vous allez garder précieusement dans un coin de vos têtes, en vous disant ah Nico il avait dit ça, donc
À voir, à voir. Et avec les mariages. Voilà. Mais moi, je suis pas là pour les mariages. Moi, je suis là vraiment juste pour vous montrer les enceintes, qu'est-ce qu'elles valent, qu'est-ce qu'elles donnent en termes de timbre, en termes d'équilibre, en termes de beaucoup de choses. Franchement, c'est très varié. Voilà. Et voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo-là vous a plu, les amis. Là, je me suis mis à poil. Hein. C'était pas pour les 15 000 abonnés, mais je me suis mis à poil encore une fois de plus, comme d'habitude. Et le Nico Alpha 6, si vous le trouvez, les gars, allez-y, foncez, foncez. Et après, le fait que je mette pas de préamplificateur derrière, ça me regarde parce que je trouve que le préamplificateur va apporter en soi, une petite coloration. Voilà. Parce que forcément, tu as un élément en plus. Tu as un élément en plus qui vient interférer, enfin, qui vient entrer dans le signal. Donc, plus tu as d'éléments qui rentrent dans le signal, plus il va être modifié. Et ce qui est normal. Ce qui est normal, tout à fait. Voilà pourquoi je dis des fois, bah, les fiches bananes, je ne vais pas les utiliser parce que ça fait encore un élément entre le câble et le bornier d'enceinte que je n'ai pas forcément envie d'avoir. Je veux du direct, un signal direct, voilà. Et bon, après, je vous dis, voilà, utilisez des fiches bananes au rhodium, des fiches bananes en argent, en or, tout ce que vous voulez. Mais voilà, moi je suis pas dans tous ces délires-là. Je reste terre à terre. Vous voyez, j'ai déjà beaucoup de choses à tester, énormément d'enceintes à comparer, à écouter et surtout écouter la musique. Voilà. Et c'est la base en fait. La base, c'est écouter la musique et arrêter de vous prendre la tête avec des choses beaucoup trop futiles dans la vie. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous, likez cette vidéo de chien. Vidéo de chien, les gars. Vidéo de chien. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye. Oh, purée. Oh. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il se fait vieux, le père Nico.